Ok, aujourd'hui je vais te parler de les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc j'ai pas le livre sur moi, mais je vais te mettre une photo pour que tu vois à peu près à quoi il ressemble, parce que je l'ai prêté à une copine. C'est parti. Ce livre, c'est un peu un guide de bonne conduite. Il va pas te dire il faut que tu fasses ça absolument, mais en gros il va te proposer 4 concepts, 4 façons de voir la vie, 4 idées pour mieux appréhender les épreuves, mieux appréhender la vie et mieux appréhender l'adversité. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Donc ça a 2 sens. Le premier, c'est envers les autres, donc ne pas critiquer, ne pas parler dans le dos des autres, ne pas être méchant, dire des choses que tu pourrais regretter, des choses déraisonnées, des choses méchantes, dire tu vois un gros, tu vas pas lui dire hey mec t'es gros. Ça il y a que les connards qui font ça. C'est comme les racailles qui disent sale pute aux meufs qui passent. Ça, la parole envers les femmes n'est pas du tout impeccable. Mais aussi, et c'est sans doute le plus important, la parole impeccable envers soi-même. Parce que si tu te dénigres, si tu es toujours en train de te dire « Oh, je suis qu'une merde, j'arriverai jamais », eh ben il y a de très fortes chances que ton estime de toi, elle soit là, que ta confiance en soi, elle soit nulle, et que tu te sentes médiocre, pourri, comme une sombre merde. Donc tout ce que tu vas faire va être axé sur cette idée, sur cette prophétie autoréalisatrice, sur cette réalité que tu t'es toi-même créée, à savoir, je ne suis qu'une merde. Donc tu vas te convaincre de n'être qu'une merde, juste parce que tu le dis constamment. C'est le premier accord. Le second, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Dans la vie, parfois c'est dur. Ouais. Parfois c'est dur, et parfois les gens ils sont pas contents parce que la vie justement est dure. Parfois les gens ils passent une mauvaise journée, parfois les gens, je sais pas, ils ont peut-être raté leur train. Peut-être t'as ce genre de journée où tout sans fil, tout est merdique dans ta journée. Genre tu te lèves déjà de mauvaise humeur, tu sais pas pourquoi, genre tu te lèves, tu dis me cassez pas les couilles, j'ai pas pris mon café, et en plus je bois pas de café, donc je vous raconte pas comment je vais être horrible aujourd'hui. Genre ton petit déj, genre je sais pas, ton pain vient de rassir, moi ça m'arrive de temps en temps, je me lève le matin, mon pain il est moisi, genre oh putain chelou. Tu rates ton train, du coup t'arrives en retard au taf, je sais pas, il pleut, t'as pas pris de parapluie, t'es mouillé, tu pues. Une bonne grosse journée de merde, et ça sur toute la journée, tu vois. Donc quand un mec il va arriver tout content, genre il va vouloir te vendre des chocolats dans la rue, etc., tu vas péter un plomb, tu vas faire putain mais dégage. Et le gars se trouve, tu viens de lui détruire sa journée. Ça se trouve, le gars il vient de se dire putain mais je suis vraiment pourquoi il a été méchant comme ça, est-ce que j'ai été trop intrusif. Ça se trouve il va se remettre en question, ça se trouve t'as dit un truc genre là c'est simple parce que je dis genre putain dégage, mais parfois tu dis des choses insensées et les gens peuvent le prendre personnellement, et les gens peuvent se dire putain là ça peut t'affecter. Et c'est justement le propos de cet accord, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Parfois les gens, ils sont juste de mauvaise humeur, tu n'as aucun pouvoir sur les gens, enfin, si tu as un peu de pouvoir sur les gens, tu peux créer des réalités dans la tête des gens, mais quand ils sont dans un état émotionnel particulier, c'est pas forcément ta faute, tu vois. Ça marche très souvent, c'est un propos assez évident et assez cohérent sur les relations amoureuses ou les relations sociales en général. Parfois il va se passer des choses que tu voudras pas qu'il se passe, parfois tu as imaginé certaines choses, parfois tu comprends pas une réaction, tu interprètes des choses bizarrement, tu me prends personnellement, alors que pas du tout. Ça se trouve la fille en face de toi ou le mec en face de toi, il passe juste une journée de merde, ça va pas plus loin. Donc ça c'est le second accord. Le troisième accord, c'est ne fais pas de jugement. Ça, il est très dur cet accord Toltec. Donc en gros, c'est simple, ne fais pas de jugement. Allez, quatrième. Ok. Ne fais pas de jugement, parce que si tu en fais, tu vas interpréter des situations, tu vas interpréter peut-être des messages SMS, tu vas peut-être interpréter des gens, tu vas peut-être te dire ah lui il ressemble à ça selon sa tête, lui il doit sûrement être pédé, lui il a une tête de con, alors que ça se trouve c'était des gens juste géniaux, tu vois. Et en fait, le fait de faire des jugements, ça va t'empêcher d'entreprendre, d'aller vers les autres, d'aller vers la vie, et ça va surtout te gâcher, ça va te faire rater, ça va te faire manquer des opportunités. Et ça c'est con, c'est con parce que la vie justement est un enchaînement d'opportunités. Si tu es constamment dans la négation, parce que tu es dans le jugement, tu dis non mais j'ai pas envie de faire ça parce que je sais pas, t'as peur, ou non mais de toute façon ça a l'air pourri ce que tu me proposes, bah tu vas te fermer des opportunités, tout ce que tu risques de faire c'est de rester chez toi, rien foutre devant la console, là au moins il y aura rien qui va te déranger. Mais si tu es dans le oui, si tu es dans le non-jugement mais dans l'acceptation, dans essayons, voyons ce que ça donne, comme j'ai fait avec mon Yes Man où je disais oui à tout justement pour casser cette barrière du jugement qu'on a tous, aller vers les autres, au-delà de la peur, au-delà de l'ego, parce que c'est l'ego qui a peur qui te fait faire le jugement, qui te fait faire juger les autres. Là, il va se passer beaucoup plus de choses dans ta vie, ta vie va être beaucoup plus intense, beaucoup plus constructive, beaucoup plus vivante, parce que tu auras beaucoup plus d'émotions. Parce que la vie est émotion. Quand tu fais des expériences, tu ressens des émotions. Et c'est ça qui est cool dans la vie, c'est les émotions. Donc, ne fais pas de jugement pour pouvoir avoir plus d'opportunités, pour avoir plus d'émotions, positives comme négatives, pour avoir plus de vie dans ta vie.
Et le quatrième accord, c'est donne-toi à 100%, donne-toi à fond, selon les termes que l'on veut. Donc cela aussi est très important. Bah, de toute façon, ils sont tous importants, il n'y en a que 4, donc il y en a 4, ils sont tous les 4 importants. Très souvent, les gens dépriment. Très souvent. Très souvent, les gens dépriment, ont eu des dépressions, et encore plus souvent, ces déprimes, ces dépressions, ces pics de bad, ces pics de morale en baisse, c'est lié justement à une inaction. Très souvent aussi la colère, c'est lié à une inaction liée à ta peur, et très souvent, tu as plein de soucis liés au fait que tu sais que tu vaux telle chose, mais que tu te donnes pas les moyens d'acquérir ces choses-là. C'est le fameux reproche que les profs vont te dire quand tu es au collège, tu as des capacités, mais tu ne les exploites pas. Ouais, sur le coup, ça te casse bien les couilles quand on te dit ça, parce que tu te dis non mais ta gueule, j'aime pas les cours, j'aime pas l'école, j'ai pas envie de m'évoluer là-dedans, tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie d'adulte, dans la vie en général, ne pas s'exploiter, c'est encore une fois rater des opportunités. Et tu le sais intérieurement, tu le sais au moins inconsciemment que tu vaux telle ou telle chose. Donc si tu te donnes en dessous, si tu te donnes pas à la bonne valeur que tu es, si tu ne t'estimes pas à la bonne valeur que tu es, si tu ne te donnes pas à fond, il se peut un jour que tu tombes très profondément dans un gros bad parce que justement ton être, ton âme, ton esprit, tout ce que tu veux, se disent putain mais je sais pas ce que je vaux beaucoup mieux que ça, et en fait tu auras une espèce t'auras un mélange de regret, de frustration et d'amertume, de colère envers toi-même, donc ça va te faire un bon gros mélange, un bon pack starter d'émotions négatives qui vont te freiner encore plus. Donc le seul moyen d'éviter ça, le seul moyen d'éviter ces méandres un peu relous de la vie, c'est de faire les choses à fond. Il y a eu un reportage comme ça où des gens qui interviewaient des vieux sur leur lit de mort et qui leur demandaient un dernier conseil sur la vie. Et la plupart des temps, les vieux, ils font quoi? Ils font ouais, bah, je regrette de pas avoir fait ça, je regrette de pas avoir fait ça. Donc donne-toi à fond, donne tout dans l'amour, donne tout dans l'expérience, donne tout dans l'action. Fais à fond, à fond, à fond. Plus tu fais, moins tu regrettes. Entre regret et remords, qu'est-ce que tu choisis? Les remords, bien sûr, parce que tu peux faire des choses, mais tu te trompes. Ok, tu peux te tromper, mais au moins tu apprends. Alors que si tu ne fais pas les choses, bah déjà t'apprends pas, donc tu régresses. Enfin, tu apprends pas, donc tu stagnes. Et en plus tu peux régresser, mais en plus tu as des regrets qui vont alimenter cette amertume, donc cette régression ou cette stagnation. Donc, se donner à fond pour pouvoir développer son potentiel, son plein potentiel. J'espère que tu as tout compris sur ces 4 accords Toltec. Moi, c'était Damien de Canapé Rouge. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, tous. On a aidé conquérant.